Tout au long de ton année de terminale, pense que mieux vaut un travail régulier qu'un travail par à-coup effectué à la veille des contrôles. Donne-toi du temps pour assimiler les connaissances au programme. Voici un constat facile à vérifier. Plus tu es attentif et concentré en classe, moins tu auras d'efforts à fournir pour assimiler le cours. Quand tu ne comprends pas un point du cours, n'hésite pas à interrompre ton professeur pour lui poser des questions ou lui formuler des objections. Ayant horreur de prêcher dans le désert, la plupart des professeurs apprécient ce genre d'intervention. N'hésite pas à t'exercer à prendre des notes, par exemple lorsque tu écoutes le journal télévisé. Cela te permettra d'être plus efficace en classe. Attention, quand tu prends des notes, à trier l'information et à la synthétiser. Cela ne sert à rien de prendre religieusement en note tout ce que dit le professeur. Sais-tu qu'un professeur prononce de 130 à 180 mots à la minute et que tu ne peux écrire au mieux que 40 mots à la minute? D'où la nécessité de recourir au style télégraphique et aux abréviations quand tu prends des notes. Notre conseil du jour: relis le soir même les notes que tu as prises dans la journée. Si tu attends ne serait-ce que le lendemain, tu auras perdu, selon les chercheurs, environ 80% de l'information donnée en classe. Savais-tu qu'une leçon revue le soir même, puis 2 autres fois dans le mois, peut rester mémorisée pendant 6 mois? Quand tu relis tes notes, fais-le à voix haute, comme si tu les expliquais à quelqu'un. En utilisant à la fois ton sens visuel et ton sens auditif, tu les mémorises beaucoup mieux. Notre cerveau travaille difficilement sur 2 choses à la fois. Quand tu travailles chez toi, fais-le dans le calme. Évite le téléphone, la télévision ou le Walkman. C'est souvent difficile de se mettre au travail à la maison. Sache cependant que plus tu attends pour le faire, plus le démarrage sera pénible. Quand tu travailles chez toi, fixe-toi un objectif raisonnable pour chaque séance. Une fois lancé, tel un sportif, oblige-toi à aller jusqu'au bout et dans le délai que tu t'étais imparti. Impose-toi un temps limité pour faire telle ou telle tâche. C'est la meilleure façon d'être performant et de ne pas passer ton année à bachoter. Pour réviser, constitue-toi des fiches à partir de tes notes de cours. Mets-y en évidence le plan du chapitre, ainsi que tout ce qui doit être mémorisé. Définitions, idées clés, théorèmes, schémas, vocabulaire. Si tu juges tes notes de cours trop parcellaires, tu peux trouver un complément utile dans les ouvrages de révision parascolaire. Préfère ceux qui, à quantité égale, sont les plus clairs et les plus visuels. Surtout n'en achète pas plus d'un par matière. Je ne peux que te recommander la lecture d'annales corrigées, seulement attention, quand un professeur te donne un sujet d'examen à traiter, ne cherche pas le sujet voisin dans les annales. C'est le hors-sujet assuré. Pour avoir une bonne note à un devoir, il est important de connaître les exigences du correcteur. Celles-ci varient selon les disciplines. Mais de façon générale, on attend de toi que tu apportes des réponses claires et structurées aux questions. Méfie-toi des oracles qui te prédisent que cette année, c'est telle ou telle autre partie du programme qui tombera à l'examen. Le plus sûr moyen de réussir l'examen est d'éviter les impasses. Réviser à 2 ou 3 est souvent plus stimulant, sauf si vous passez votre temps à discuter des copains ou à refaire le monde. Tous ceux qui ont déjà passé des examens au concours te diront qu'il est indispensable d'arriver en forme. Ne l'oublie pas dans les jours qui précèdent le bac. Cesse toute révision au moins 48 heures avant le début de l'examen. Fais du sport, détends-toi. Le jour J, mieux vaut une tête moins pleine mais bien reposée qu'un esprit marchant au radar. La veille au soir de l'examen, pense à bien régler la sonnerie de tous les réveils de la maison. Imagine que le tien tombe justement en panne ce jour-là. Sais-tu que chaque année, des centaines de candidats trouvent porte close parce qu'ils arrivent en retard? N'oublie donc pas d'étudier soigneusement l'itinéraire jusqu'au centre d'examen et d'ajouter une demi-heure à la durée prévisible du trajet. Le matin de l'examen, point n'est la peine de prendre un petit déjeuner différent des autres jours. Pense simplement à emporter des barres de céréales pour le petit creux de la matinée. Le jour de l'examen, quand l'examinateur vient de distribuer les sujets, reste le plus calme possible et lis l'énoncé plutôt 3 fois qu'une. Si tu as le choix entre plusieurs sujets, analyse-les bien tous et choisis celui pour lequel tu penses avoir le plus de matériaux. Surtout, une fois que tu as commencé à travailler sur un sujet, ne change pas d'avis. Le jour de l'examen, pose ta montre sur la table et fixe le temps que tu vas passer sur chaque tâche. Respecte bien le planning que tu t'es donné, tu ne peux pas espérer bénéficier du moindre supplément. Pense à utiliser les feuilles de brouillon qu'on te distribue le jour de l'examen. C'est sur ces feuilles que tu jettes tes idées sur un sujet, que tu élabores un plan ou que tu écris un premier jet. Écris sur leur recto seulement et n'oublie pas de les numéroter. Le hors-sujet est l'ennemi numéro 1 dans une dissertation ou une composition. Demande-toi sans cesse quel est le lien entre ce que tu écris et le sujet, ou tu risques d'être surpris par ta note. La plupart des sujets comprennent des consignes. Décrivez, expliquez, discutez, etc. Repère ces consignes, reformule-les pour toi au brouillon. Vérifie que tu les as toutes appliquées. Dans une dissertation ou une composition, évite de déballer tes connaissances en un catalogue informe. C'est une réponse personnelle qu'on te demande. Sache qu'un correcteur aura un préjugé favorable si ta copie est bien présentée. Applique-toi quand tu écris. Évite au maximum ratures et badigeonnage au Tipex.
N'oublie pas qu'un devoir sans paragraphe ni ponctuation est illisible. Alors pense au point et au retour à la ligne pour bien disposer ton correcteur. Tous les correcteurs se plaignent de la baisse du niveau en orthographe des candidats. Prouve-leur, grâce à une relecture attentive, que la tendance est en train de s'inverser. Pour faciliter la lecture de ton correcteur, évite les phrases trop longues avec des subordonnées imbriquées ou les phrases incomplètes. Privilégie les phrases courtes. Tu le devines aisément, il ne faut jamais signer sa copie d'examen. Anonymat oblige. Il y a certains jours où il vaut mieux éviter ses amis. Après chaque épreuve de l'examen, ne laisse pas tes camarades te miner le moral en te faisant croire que tu aurais dû répondre ceci ou faire cela. Oublie l'épreuve que tu viens de passer pour te préparer à la suivante. Le soir du premier jour de l'examen, ne te précipite pas sur le Minitel ou sur Internet pour trouver le corrigé. Tu as eu assez d'émotions dans la journée, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Une fois l'écrit terminé, si tu as le sentiment que tu risques de subir l'oral de rattrapage, accorde-toi quelques jours de répit et reprends ton plan de révision. Il ne s'agit pas de rater ton bac quand près de 80% des candidats le décrochent. Un bon conseil pour l'oral de rattrapage. Si jamais tu devais le passer, utilise le temps de préparation avant l'entretien pour élaborer un plan de discussion. Ne te lance surtout pas dans la rédaction d'un discours. Pour éviter le trac à l'oral, entraîne-toi à prendre la parole devant un auditoire. Par exemple, lève le doigt en classe dès que tu connais la réponse. N'hésite pas à aller au tableau pour résoudre un exercice. Pense que pour susciter l'intérêt d'un examinateur lors d'une épreuve orale, tu dois lui parler posément en le regardant, éviter toute agressivité et surtout ne pas hésiter à improviser à partir de tes notes. Il n'y a rien de plus ennuyeux à entendre que des notes toutes rédigées.